Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors vous voyez là il fait nuit, hein, vous voyez le circuit de nuit. On est donc samedi matin et on se retrouve bien sûr pour la traditionnelle vidéo tour des stands. Alors hier je vous ai déjà fait une vidéo de ce type hein, pour la journée du vendredi. Je vous avais présenté un peu l'accueil des clubs, du club, notamment avec les mesures sanitaires. On a regardé un peu la buvette, enfin voilà, on a vu pas mal de petites choses. Aujourd'hui, on ira dans les stands, mais ça, on ira dans la matinée ou dans l'après-midi. Mais je voulais vous montrer ce qui se passait aussi le matin. Ça veut dire que voilà, moi, je suis arrivé, il devait être 6h15 et j'ai été étonné parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et j'ai été étonné de voir qu'il y avait des bénévoles du club, pourtant qui viennent pas d'à côté, qui étaient là depuis 6h moins le quart. Donc ça leur fait quand même des week-ends, ils étaient déjà là jeudi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours respecter les bénévoles et les remercier, parce que sans eux, on n'aurait pas, par exemple, un magnifique circuit comme on a à Montpellier, ni une si belle organisation. Alors nous, on est en train gentiment de mettre en place, hein, je suis arrivé, il y a Cyril qui va pas tarder, donc c'est de là qu'hier il vous a fait les vidéos, et on peut parler un peu des résultats d'hier. On va regarder en fin de compte, je suis venu tôt parce que on a des vidéos à balancer et donc là je me suis connecté, mais c'est vrai qu'ici on n'a pas beaucoup de débit et on peut voir hein, notamment les essais chronométrés, c'est à peu près le même résultat que pour les essais contrôlés, et on peut voir que encore une fois Canas Carrasco, hein, Joan Carlos Carrasco est devant David Ongaro, le champion du monde, Elliott Boots qui a été champion du monde aussi. Et nous avons Ryan Medjoubi, le premier français, qui est quatrième. Et en cinquième, on retrouve Théo Lemaire. Théo Lemaire qui avait été aussi très bon lors du warm-up. Qu'est-ce qu'on a? On a Patrick Ovinet aussi, hein, qui est pas mal en septième. Huitième, Jérôme Sartel. Neuvième, Renaud Savoya. Voilà, donc Rémi Berbunez, le local, hein, le champion de France national, qui est 11e. Et si on regarde, alors ça c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site RC Timing, hein, MYRCM, où vous pouvez suivre les courses. Alors c'est ça normalement sur nos lives, qui d'habitude s'affichent, hein, les autres années si vous avez suivi les lives. Mais voilà, je le reprécise, hein, s'il y en a qui s'étonnent que c'est plus la même chose. C'est simplement que cette année on n'avait pas prévu de faire de live, hein, parce que Romain il pouvait pas venir, parce que il va être papa sûrement ce mois-ci. Et donc ça c'est Cyril de Modix 34 qui gentiment est venu nous proposer une solution de remplacement. C'est pour ça que vous avez eu hier deux premiers extraits de live. Alors le premier, le plus court, c'est celui que j'ai pu commenter. Et le second après, ben là il était tout seul, donc c'est un peu compliqué de tout faire. Voilà, donc la difficulté, c'est qu'il y a les photos à faire, les vidéos HD, parce que je vous balancerai des vidéos HD aussi à côté. Donc on filme en double et on n'est que deux. Donc c'est pas possible de faire ça voilà, comme on le voudrait. Mais déjà on est très content de pouvoir, avec des tout petits moyens, d'arriver à balancer quelque chose d'à peu près correct au niveau live. Voilà, donc là, Cyril, il va pas tarder, je pense, un truc. Vous voyez, il fait vraiment nuit noire, il doit être 6h30, là, quelque chose comme ça. Et le club, vous voyez, ils sont en train de tout installer. Donc là, il y a quand même du boulot. Il y a la buvette, notamment à ravitailler. Là, j'ai vu, il y en a un, il a été faire les ravitaillements déjà, je sais pas où. Il était en train de décharger le camion. Donc voilà, c'est beaucoup de taf. Allez, de toute façon, là, c'est la première partie de cette vidéo tour de stand. Et dès qu'il fera, voilà, qu'il y aura un peu de lumière, en espérant que la météo. Alors hier, en fin de compte, c'était mal barré la météo. Je sentais, on a même eu 3 petites gouttes. Et après, dans l'après-midi, ça s'est bien éclairci. Alors ça, c'était bien. Alors par contre, ce matin, le vent, il commence à se lever. Alors souvent, c'est le cas dans le Languedoc, hein. Le matin, il n'y a pas trop de vent et après, ça commence à souffler. C'était un peu le cas hier, donc ça nous a bien rafraîchi. Et là, ce matin, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a déjà du vent. Enfin, on sent bien... et on voit bien que c'est nuageux. Bon, là, vous aurez du... Ah si, ça se voit un peu. Donc ça, va falloir voir... en espérant que la météo va se maintenir, mais j'ai regardé hier, c'était pas hyper optimiste pour le reste du week-end, surtout pour dimanche. Allez, tout à l'heure, on se retrouve, hein, je vous ferai donc la suite de la vidéo 2 jours et dans les stands. Donc comme vous pouvez le voir, le jour s'est levé. Alors on va continuer ce petit tour du samedi. Alors j'appelle ça tour des stands, c'est un peu
voilà, différentes choses. Hein. Alors tiens, regardez, là, hier c'était fermé, là ils ont ouvert, hein, ils commencent à le préparer. C'est le car régie un peu, hein, c'est là qu'il y aura les commentaires. Voilà, vous avez même, apparemment ils vont faire la remise des prix là-bas cette année. Je vois, il y a le podium, à moins qu'il le déplace. Donc là, c'est toujours l'emplacement. Tiens, on voit Sébastien Léonard, l'emplacement pour faire chauffer les voitures. On doit être à la première manche de qualif, on doit être à la série 7, je pense. Et vous voyez, il fait relativement beau, on voit il y a du soleil. Mais, alors ça va être dur, hein, parce qu'il y a un méga contre-jour. Mais là, c'est Holiday on Ice, hein, sur les parties traitées. Alors surtout les premières séries, quand il y a eu une petite pluie, elle s'est arrêtée. Alors vraiment pas grand chose. Mais alors sur les parties traitées, les voitures, regardez, elles sont en difficulté. Regardez, celle-là, elle vient de faire une toupie. Alors surtout ceux qui n'ont pas les bons pneus, là c'est galère. Alors il y a, notamment chez Sismic, il y a des gommes spécifiques. Alors encore, faut les avoir ces gommes-là. Donc voilà, je prenais des photos. Le problème c'est que, je vais vous montrer, le problème c'est ça. Bam! Il y a un méga contre-jour. Donc pour l'instant je suis un peu coincé. Mais bon, juste pour vous signaler. Donc pour le samedi matin, première qualif, il y a eu de la pluie. Alors ceux qui ont eu un petit avantage, hein, c'est les 3-4 premières qualifs. Il n'y a pas eu de pluie. Donc ils ont eu un petit avantage. Mais bon, à la base c'était quand même les pilotes les moins rapides. Alors ce qui va jouer là, c'est que ça va un tout petit peu sécher. Alors les dernières séries vont être avantagées. Et en plus, eux ils savent qu'il faut modifier les réglages. Voilà, donc regardez, hein, les voitures, ça glisse sec. Là c'est du pilotage, du drift. Allez, alors après le réveil du matin, de nuit, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quand il y a eu un peu de pluie. Alors vous remarquerez que là le soleil, il est bien revenu, hein, c'est étonnant, hein, ça disparaît assez vite. Donc les pilotes ils ont galéré que sur 2-3 qualifs. Hein. Donc là c'est reparti. Là j'ai perdu beaucoup de temps avec cette histoire de live. Là on galère beaucoup parce que le téléphone, la connexion n'arrête pas de la perdre. On a des problèmes de son. Enfin, c'est pas simple pour nous. Donc là on voit les pilotes qui se préparent, hein, pour les qualifs. Là on doit être à la qualif 4 ou 5. Alors je vais essayer de faire vite parce que ensuite j'essaierai de filmer des pilotes en particulier individuellement, les tops en version HD. Alors ça je l'ai fait tout à l'heure sur le live, mais malheureusement on n'entendait pas les commentaires. Allez, on va rejoindre les stands. Donc là vous avez la partie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas à Montpellier, la partie nettoyage avec soufflette. Alors c'est ça que vous pouvez entendre parfois sur le live aussi, c'est qu'on a le compresseur derrière, mais surtout il y a les pilotes qui démarrent les voitures en dessous. Et là quand on galère pour le son, on ne sait pas trop comment gérer ça, et bizarrement ça capte super bien tout ce qui est son des moteurs qui démarrent en dessous, hein, ceux qui les font chauffer. Là, on a Franck le président qui a été au ravitaillement. Ouais, il commence à avoir du monde, hein. Allez, on va commencer, on va aller voir. Tiens, on va aller jeter un petit œil vers le team Agama. Alors à savoir que la voiture qui a les amortisseurs à plat, le prototype, il a tourné. Alors moi je ne l'ai pas vu tourner, mais par contre au contrôle technique ils m'ont dit ils ne l'amènent pas, donc ils ne l'ont pas trop vu, mais il y a eu un peu de broyage, hein. La voiture c'est des pièces faites avec l'imprimante 3D pour l'instant beaucoup, et donc il y a eu du broyage. Ah tiens, là on a le coin de la Ligue 14 dans toute sa splendeur. Attention là, oh, et regarde, comment on reconnaît la Ligue 14? Donc un côte de Blaye. Voilà, et peut-être du foie gras. Non mais les gars, le petit frometon qui va bien. Voilà, alors ça c'est la RC que j'aime bien, moi. Il manque plus que le petit pastis. Et le pastis il est en dessous. Voilà. Alors eux ils n'ont pas la décoration team usine, mais par contre ils ont le ravitaillement. Voilà. Donc là vous avez Freddy là. La bise au gros. La bise le gros, fais la bise au gros. Voilà. Quoi, il y a des gros chez vous? On appelle des cabines avancées chez nous.
Alors attention, là c'est les top pilotes. Et notre sponsor du week-end, hein, qui est quand même. C'est la première fois que ça arrive. Il nous a offert 2 nuits d'hôtel. Alors là, C'est normal, c'est sympa quand le même. réseau social que j'utilise, c'est le tien. Ah bon. Ouais. Bon, ça prend le nez là, le foie gras là. Je sais pas si c'est le foie gras, mais il y a un truc qui te. Bah, tu veux un morceau, dis-le. Ah, tiens, vas-y. Fais-moi une petite tartinette pendant que je. Alors, c'est live tartinette. En plus, on te fait la tartine. C'est pas beau, quoi? Merci bien. Regardez, le petit morceau de foie gras. Voilà, ça, c'est les petits tours des stands que j'aime bien. Non, merci pour le rouge. Non, j'ai qu'un seul. Non, j'ai pas ce défaut-là. Je bois pas de rouge. Ah, mais Nico, il va tenir la caméra, Nico, le temps qu'il mange le rouge. Non, mais c'est bon. Excellent. Alors je vais continuer le tour, on va voir s'il y a. Non. Non. Ah, merci gars, hein. Ça va. En plus c'est pas un foie gras dégueulasse, hein, je vous le dis. Hein. Ah, avec quoi il tourne ici? Là c'est le coin. Ah, il y a de belles voitures. Alors je sais pas si les résultats sont là, mais il y a déjà. Ouais. Alors, là on a le team mondial serpent. Benji Daniel, au ramassage du côté, Benji Daniel. Martial Benji. Daniel. Alors excusez-moi, j'ai avalé le foie gras de travers. Le foie gras. J'ai avalé le foie gras de travers. Est-ce que tu as pris du pain avec le foie gras? Ah oui, ils m'ont fait la tartine, tout. Ils sont sympas, la Ligue 14. Mais rien. J'avais pas mon verre pour le pastis. Alors là, on a le team international serpent. Serpent Normandie. International Normandie. Voilà. Là, c'est. Débarqué à Montpellier. Alors là, normalement, il n'est pas là. Peut-être qu'il tourne, c'est Maxime Collin. C'est quand même le boss de serpent en France. Et qui avait gagné sur une RC Mac Cup son premier serpent. Je me rappelle, il roulait avec un Sen. Ouais. Il avait fait la course avec un Sen, voilà, c'est ça. Et après, ben, voilà, il n'a plus jamais quitté serpent. C'est une grande histoire d'amour, voilà. Un tout bien, tout honneur, bien Voilà. entendu. Alors après, qu'est-ce qu'on a là-bas? Alors là, bon, c'est d'un niveau un peu moindre, mais... Voilà, alors là, attention, là, c'est... Il y a des bons aussi. Alors, on a le team Monde Savoya. Alors là, ça rigole pas. Là, il y a toute la crème, 2 mécanos, tout, c'est la folie là. Et ça bosse là dans les réglages, l'entretien. Voilà. Bon, ça n'a pas été trop. Ça n'a pas été trop la panique avec, quand tu as vu les gouttes d'eau tout à l'heure, non? Mais vous l'avez pas subi du coup? Ça n'a pas eu de conséquences Non, mais effectivement sur le coup on a tout remis en question, donc on a quand même bien bossé. Et puis après une fois que la qualif est arrivée, on dit ah bah on aurait peut-être dû pas le faire en fait. Ouais, ça marchait bien quand même. Non, ça allait, on est resté sur les roues, on prend des points, après c'était pas hyper facile mais on est déjà là. Bon bah c'est nickel, donc là vous voyez, ça bosse, faut au moins 2 mécanos, peut-être que l'année prochaine on en aura 3 avec l'inflation. Deux efficaces valent mieux que 3. Ouais, en plus faut que tu les nourrisses en coca, ça peut coûter cher. Voilà, donc là on a le team Kyosho International. Bon, faut avouer que Kyosho il gagne souvent, mais ça prend pas trop de place dans les tops. Ils préfèrent miser un peu gros et efficace. Voilà, alors donc qu'est-ce qu'on a ici? Alors là c'est de l'Associated qu'on a. Voilà, vous avez notre dernier champion du monde en nitro, hein, c'est ah non, en piste, Adrien Bertin. Et là vous avez donc les assauts.
Là, il y a un nid d'Associated là. Alors je crois qu'il n'est pas là, mais il doit avoir la voiture de Ongaro. Encore des assauts. Ben là c'est... Bon ben là après il y a un peu de tout là. Il y a un peu toutes les marques. Là il y a les Mayako, les JQ. Il y a du X-Ray. Enfin là c'est un peu de tout. C'est assez mélangé. On va aller voir, moi, ce que je suis curieux de voir, c'est... bon, je vois pas d'endroit où on peut remanger un petit morceau. Malheureusement. Alors là, vous avez le team international Mejubi. Là, ça rigole plus. En plus, qui a bien tourné, je crois, celle d'avant. Voilà, donc là, on est chez les Sismiques, là. Voilà. Donc là, il y a... Ouais, c'est principalement des hot bodies. Là, on a Théo qui a super bien tourné tout à l'heure. Voilà. Alors bien sûr le team Sismique, hein, ils ont, il y en a encore ici. Qui est avec maintenant le team aussi Agama, parce que c'est eux qui distribuent pour la France. Alors là vous avez aussi Kevin Michonnet hein, qui a bien tourné. Et là vous avez le team Agama International. Voilà le top avec Sébastien. Donc maintenant voilà il a Hot Bodies et Agama. Donc je regardais si je voyais un truc plat, mais je vois pas. Il doit être caché le truc plat. Là vous avez quelques aussi teams qui ont tendance à un peu à s'isoler. Comme souvent les petits Suisses. Alors les petits Suisses se mettent toujours à part. Ah, les petits Suisses. Ah non, je croyais que c'était le pique-nique, mais non, eux c'est pas le foie gras, tout ça. Ils sont plus raisonnables. Ah, on est mieux reçu avec la Ligue 14. La Ligue 14, des petits trucs à manger, des petits trucs à boire. Ça, c'est fini. Donc là, vous êtes... Combien vous êtes en... Il n'y a que vous, là, en Suisse. Le nombre de pilotes suisses, c'est dire. On parle de nombre de pilotes suisses. Ouais. 4 quand même. Seulement 5. Et en fin de compte, tes copains qui venaient d'habitude, toute la bande, là, ils... Malheureusement, ils ont fait un peu trop bon. Ah ouais. Non mais j'ai cru le voir hier en voir un dans les stands hier. Non? Bon j'ai peut-être mal vu alors. Ah ouais, Jean-Jacques. Ouais Jean-Jacques je l'ai eu. Il est là, il fait les photos. Il fait photographe. Ah d'accord. À un certain âge, il a décidé d'arrêter de rouler. Voilà, vous voulez laisser la place aux jeunes, d'accord. Allez alors donc là c'est la famille Pitet qui a été déjà finaliste du Grand Prix, hein, qui a été de nombreuses fois champion de Suisse. Ah là vous avez la famille Brens, attention là ça rigole pas. Là c'est la crème des crèmes. Son père qui a été un très grand champion en 4-2. Et c'est pour ça que le team s'est dit, ils ont dit il nous le faut chez Agama. Alors, voilà donc ils ont été embauchés pour ça. Hein. Ah, la lime, voilà bah oui un 4-2, regardez. Voilà une préparation 4-2. Regardez, pour ceux qui n'ont pas connu le deux roues motrices. Alors le deux roues motrices, c'était des gars un peu bizarres et qui bricolaient leur voiture uniquement à la lime et au marteau. Hein, même pas au maillet, hein, le gros marteau. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît. Bon malheureusement pour ces pilotes, hein, le mécano il continue à travailler avec ces méthodes-là. Qui est-ce qui avait sorti ça une fois je m'en... Retournez à vos râpes à bois et à vos marteaux les 4-2. C'est à faire des candelles, ils matent la vis et après les croûtes, tu peux plus le revisser. Voilà. Ah ouais, bah c'est quoi ces pilotes là? C'est ça. Ouais. C'est quoi c'est... Ah bah tiens, bah regardez, je disais qu'il y a déjà des bras cassés dans le team, mais là je vois qu'il y a la crème là qui est arrivée. Alors là vous avez les champions Madine Viglin. Alors là c'est le team international Viglin. Ah c'est pas les...
International de bras Viglin. cassés, Ouais. hein. De Viglin. C'est bizarre, j'ai l'impression de vous avoir vu tourner assez tôt là dans les. Oui, encore nous. Ah non, je suis dans la 8. Ah bon? C'est Clara qui a roulé. Ah oui, Clara, je l'ai vu dans la première. Elle a quand même la pôle. Pour la première. Voilà. Elle met les 3 places derrière nous. Ah ouais? En général. Ouais, c'est bon, vous remarquerez quand même que le team international Viglin, c'est pareil, c'est pas comme la Ligue 14. Je vois pas de. Non, il n'y a pas de foie gras, il n'y a rien. Donc voilà, donc. On l'a tué, il est pas grave, au resto. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? C'est la nouvelle voiture ça? Enfin, genre, c'est une. Elle est de quand celle-ci? Ouais, c'est celle-là actuelle, 319. Il y a juste le moteur épique, le nouveau. Et après, c'est la même. Et les moteurs Bullitt, c'est plus des bases OS maintenant? Hein? Non, FX, là. Ah d'accord, c'est les fixes OS, c'est ce qu'on m'avait dit, j'ai dit tiens. C'est le même que le FX 303. Ouais, il est là. Ah ouais. D'accord, d'accord. Ah oui, c'est carrément, oui, d'accord. Genre rack D'accord, OS. Et là, ils la font la version, comment dire, avec les amortisseurs à plat, ils roulent pas avec là? Si, John il roule avec. Elle est là-bas, Ah, la c'est voiture. c'est John qui roule Ouais, avec? John il roule avec. Ah, Parce ouais, qu'encore, d'accord. il y a encore les pièces, les triangles et les cellules qui sont encore en impression 3D. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, C'est donc. encore un peu fragile, ils n'ont pas trop de pièces. Ah, d'accord, d'accord. Et ça arrive là, les triangles définitifs là, en vrai plastique, ils arrivent la semaine prochaine. Ouais. Et il y a les cellules et le support d'aileron qui va arriver. Ah ouais, donc ça sera complètement une nouvelle voiture quoi, ça sera même pas. Bah, les trains roulants c'est les mêmes, c'est différent. Ouais. Les cellules et tout. Toute la partie centrale elle est pareille, mais cela. Après la transmission c'est la même. Les étriers c'est les mêmes. Et après bah, les amortisseurs c'est différent. Il n'y a plus de Ah. support d'amorto. La direction elle change. Et après ouais, c'est carrément nouveau. Ouais le réservoir est différent. Bah, Mais après dans l'ensemble toute la partie au milieu c'est. bah, je vais essayer de le filmer alors, John. Ah, alors, il est dans la série 10 ou 12. ouais. Après, je sais pas si t'as le droit de faire des photos, on pourrait demander. Mais Oh, je sais pas. Ouais, on verra. J'ai déjà essayé de le faire en action. si tu veux l'avoir, vraiment, il y a l'avoir avec toi. Ah Il y en a ouais, deux. je vois. Celle avec Rodney et celle avec John. D'accord. Allez, on va continuer le petit tour et on verra ça. Bon, celui-là, je peux le faire. Bah oui, il faut. hein. Il y en a pour un métier. Allez, donc on a vu le team international à Gamma. Donc vous avez entendu hein, la voiture avec les amortisseurs à plat. À partir de la semaine prochaine, il y aura un peu plus de choses à voir. Tiens, vous remarquerez au sol là. Tiens, je vous montre. Par contre, cette partie des stands là, il y a une dalle en béton. Et on peut voir des traces d'un circuit. Alors ça, je vous ai déjà fait des photos sur RC Mag. C'est-à-dire que quand il n'y a pas ce type de course, hein, les stands sont suffisamment grands, les tables elles sont amovibles, on peut les retirer. Et après, là, ça fait un circuit pour notamment les voitures Tamiya, les 1/10, les camions, les choses comme ça. Voilà. Alors là, vous avez Kevin Michaudet hein, de Dijon. Et là, vous avez notre monégasque d'adoption. On va demander à John de voir pour faire des vidéos et des Ok, photos. d'accord. Allez, go. Je vais pas faire trop long. Ce que je ferai, tiens, je vais peut-être l'arrêter là, la vidéo. Parce que bon, déjà, ça a été un peu long et j'ai beaucoup de photos, beaucoup de vidéos encore à faire. On finira le tour des stands, on ira voir un peu les autres teams, hein, X-Ray, d'autres pilotes amateurs, tout ça. Demain pour la vidéo tour de stand du dimanche. Voilà, alors pour l'instant, si on peut faire le point, là, il doit être 11h, quelque chose comme ça. Les qualifications, c'est un peu comme les essais, hein, c'est dominé par Canas Carrasco. Et derrière, bon, moi il me semble qu'ils vont se battre surtout pour la deuxième place, bien sûr, sauf problème technique. Et là, par contre, c'est beaucoup plus incertain. Allez, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube et aussi sur le Facebook de RC Mag, mais surtout sur le forum hein, par la suite dans la semaine.
dès que je serai rentré, je commencerai à mettre les photos. On a fait beaucoup de vidéos qu'on montrera donc après. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement le sujet qui est ouvert sur RC Max sur le Grand Prix de Montpellier 2022.